Vous aurez remarqué que je porte beaucoup attention à la technique sur cette chaîne YouTube, avec plusieurs vidéos à ce sujet sur les différents mouvements du street lifting. Mais pourquoi? Déjà, avant de rentrer dans les détails, juste pour avoir un beau mouvement, wesh. Et entre cette rep et cette rep, qu'est-ce que tu préfères? Forcément, la deuxième, on est d'accord. Tu as une meilleure technique, ton mouvement est plus beau, plus gracieux. Ensuite, car pour moi, la technique est primordiale lorsque tu t'entraînes afin d'être performant et en bonne santé. Donc, une bonne technique doit te permettre d'être efficient sur tes mouvements, c'est-à-dire de gaspiller le moins d'énergie possible, et sécuritaire. En général, une technique sécuritaire est aussi une technique optimale et efficiente, donc tu vas devoir chercher à toujours garder ces deux aspects-là lors de l'exécution de tes mouvements. En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu as une technique pas adaptée, une mauvaise technique, etc. Si tu fais du volume, tu vas répéter cette technique, répéter cette mauvaise technique, et le fait de faire du volume va ancrer cette mauvaise technique. Donc, tu vas potentiellement te blesser. Et en plus, ça sera plus dur derrière de la recorriger. Et si tu fais de l'intensité, donc du lourd, de la force, là, tu vas à coup sûr te blesser parce que cette intensité, cette grosse charge va accentuer la mauvaise posture ou le potentiel déséquilibre que tu as sur ton mouvement. Et donc là, c'est mort, mon gars. C'est sûr que tu vas te blesser. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Corriger ta technique doit être ta priorité parce que avec des petites optimisations techniques, des petits détails à régler, tu vas facilement gagner 5, 10, 15 kilos sur ton mouvement sans forcément prendre en force, en puissance, en vitesse, etc. Et en très peu de temps. En fait, les bonnes postures, les bonnes intentions que tu auras sur ton mouvement te permettront, entre autres, d'être bien équilibré, bien stable, et donc de générer plus de force. Donc tu l'auras compris, si tu te blesses parce que tu n'effectues pas ton mouvement d'une manière optimale, tu vas perdre du temps. Beaucoup plus de temps qu'il te faut pour te remettre au point, fixer, te standardiser techniquement, puis remonter en charge. Bon, alors concrètement, comment corriger sa technique? Comment voilà, se corriger, se remettre au point techniquement d'une manière efficace. Déjà, première chose, mon gars, tu vas te filmer, ouais. Bah oui, tu vas te filmer. Eh, comment tu veux te voir à la troisième personne? T'analyser, savoir si tu fais un bon mouvement, si tu as les bonnes intentions, etc. Si tu te filmes pas, si tu n'as pas de retour extérieur. Donc forcément, s'il y a quelqu'un, un coach qui te voit avec toi, etc., ok, c'est bon. Mais comment tu veux sinon? Comment tu veux te voir? Tu peux pas. Et forcément, tu vas louper des détails techniques parce que là, quand on est sur un mouvement, quand on est à la première personne, on ne peut pas avoir conscience de notre corps de manière optimale, si tu veux. Tu ne peux pas bien voir si tu as bien respecté un critère technique que tu t'es donné ou que ton coach t'a donné. Bon, une fois cela effectué, une fois que tu as ta vidéo, comment on analyse et comment on corrige une technique? Déjà, il faut que tu différencies cause et conséquence. Et oui, les gens font souvent l'erreur, mais là, ce qu'on cherche à trouver, c'est la cause du problème. On ne va pas chercher à soigner les symptômes, on cherche à soigner la maladie. Donc, il faut que tu saches établir pourquoi il y a ce problème et pas corriger ce problème-là. Je vais te donner un exemple, bien sûr, tu le sais. Exemple, lors d'une traction, je constate que mes jambes partent vers l'avant dès le début de mon tirage et ce jusqu'à la fin de ce dernier. Ici, il ne faut pas simplement se dire de maintenir ses jambes dans l'axe, mais trouver la cause de cette conséquence, l'origine du problème. Et cette origine peut venir d'un mauvais timing de départ, donc on va corriger ce timing afin d'en éviter la conséquence des jambes qui vont vers l'avant. Évidemment, tu l'auras compris, cela demande une certaine connaissance des mouvements, de leur technique et de l'impact d'une action sur une autre. Et tiens, comme par hasard, j'ai fait des vidéos sur la technique, sur les mouvements du street lifting. En vrai, j'ai juste fait des vidéos sur les tractions et les dips, pas encore le muscle up et le squat. Il y a quand même des petites explications sur le squat et le muscle up dans cette vidéo-là. Donc voilà, va les voir bien évidemment après cette vidéo que tu es en train de regarder et tu comprendras beaucoup de choses sur les mouvements. Tu te demandes peut-être, ok, c'est bien, j'ai remarqué ce critère technique, mais voilà, j'en ai remarqué plusieurs. Comment je fais? Voilà, c'est quoi l'ordre, etc. Eh bien, pour savoir dans quel ordre tu vas effectuer une correction, tu vas tout simplement suivre l'ordre du mouvement et ce qui impacte sur le reste. Par exemple, si tu remarques un détail technique défaillant au début du placement en dips. Donc voilà, par exemple, un manque de protraction scapulaire. Eh bien, analyser le reste du mouvement et vouloir corriger le reste du mouvement est peu pertinent parce que le jour où tu vas effectuer ce nouveau mouvement avec le bon placement, donc la bonne intention des protractions scapulaires, la suite de ton mouvement va être différente. Tu n'auras pas les mêmes repères, tu vas entamer ton mouvement d'une manière différente et du coup, ça va totalement changer la dynamique du mouvement. Donc,
l'analyse devrait être refaite depuis le début. Donc sur le terrain, lorsque tu observes ces phénomènes de manière fréquente au début du mouvement, corrige-les en priorité. Maintenant, on va parler de l'application de ce point technique, de cette correction à la prochaine séance, au moment où du coup on veut corriger notre mouvement. Déjà, tu vas te donner ou donner à ton athlète qu'une seule intention, qu'une seule consigne technique à la fois, donc par mouvement, par séance. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir deux intentions en même temps. On a tout le temps une intention. Et l'entraînement permet de justement organiser ces intentions selon les phases de notre mouvement. Mais même pour un athlète expérimenté, c'est très très dur d'avoir vraiment deux intentions en même temps. C'est toujours une après l'autre. Et comme j'ai dit, du coup, avec l'entraînement, avec le temps, tu es de mieux en mieux coordonné et tu arrives à enchaîner les actions très vite. Donc tu te doutes que pour un débutant, c'est impossible. C'est pourquoi, lorsque tu ne maîtrises pas un détail technique, te focaliser sur plusieurs critères à la fois serait totalement contre-productif. Et en plus, comme je te l'ai dit, un critère va avoir un impact sur un autre, donc une action sur une autre action. Du coup, ça ne sert à rien de vouloir tout corriger parce que peut-être qu'en corrigeant que ce premier critère, tu vas améliorer le reste de ton mouvement. Il y a tout le temps un lien, c'est jamais décomposé. Il y a tout le temps un lien dans les actions d'un mouvement. Par exemple, tu regardes un peu plus haut, un peu plus bas sur ton mouvement, eh bien, ça va orienter ta trajectoire, ton inclinaison du buste, etc., etc. Bon, maintenant, voyons une méthode efficace pour corriger sa technique sur un mouvement, pour faire du travail technique. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire du travail de quantité de qualité. Par exemple, on prend un format classique type 3x10. En général, à une intensité assez intéressante pour travailler sur ce 3x10, donc à une intensité où à la fin, tu vas être plutôt vers l'échec, donc RPE 8, 9, 10, les dernières reps seront moins qualitatives que les premières. Mais qu'est-ce qui se passe si on inverse, si on fait 10 x 3? Eh bien là, ça devient intéressant dans notre contexte, puisque pour le même volume total, chaque répétition sera réalisée d'une manière beaucoup plus qualitative, car tu bénéficieras de plus de repos. Attention, je ne dis pas que faire des 3x10 c'est mauvais, c'est inutile. Là, je parle vraiment d'un contexte particulier où on a besoin d'être sur un format qualitatif. Donc sur ce format, tu vas te concentrer sur la bonne réalisation de ton mouvement avec la bonne intention que tu dois avoir. Et donc, comme je te l'ai dit, le but, c'est pas que tu sois à l'échec sur chaque rep, sur chaque série. Donc, normalement, tu vas finir ça avec beaucoup de marge. C'est le but. Ça peut aussi se faire quand tu veux travailler ta puissance, ta vitesse, parce que du coup, on a besoin de garder de la marge. Et là, par exemple, t'exploses. Là, t'imagines, tu fais 30, 40, 50 reps avec presque la même vitesse, presque la même qualité. Donc, tu as un gros volume de qualité. Donc, forcément, c'est un cheat code, mais le petit inconvénient, c'est que ça rallonge un peu ta séance. Après, ça dépend du temps que tu as à disposition. Tu peux aussi un peu réduire les reps. En tout cas, je te conseille vraiment d'utiliser ça pour corriger ta technique. Après, quand on parle de street... Oh, j'ai un mousqueton dans la main. Qu'est-ce que je fais avec ça? Quand on parle de street lifting, souvent, du coup, la technique qui est défaillante, c'est la technique qu'on a sur le ARM, ou en tout cas sur des charges lourdes. Et il peut être assez intuitif de vouloir corriger son détail technique avec des charges plus légères, voire même très légères, pour pouvoir se concentrer pleinement sur le mouvement et pas avoir de grosses contraintes. Mais c'est pas forcément la meilleure solution parce que le fait de mettre une charge trop légère alors que ton détail technique, ton erreur est sur une charge lourde, fait que tu vas être moins spécifique. Et la configuration de ton mouvement va pas être la même. Donc au final, ça va être limite contre-productif parce que tu vas pas vraiment améliorer tes intentions, ta posture dans le même mouvement qu'on cherche à améliorer. Je te conseille donc d'utiliser un entre-deux avec une charge plutôt significative de celle avec laquelle tu as un problème pour pouvoir rester spécifique. Alors voilà, il ne faut pas que ça soit non plus trop lourd parce que sinon, tu auras vraiment du mal à corriger ta technique. Mais voilà, si c'est par exemple 80 kg, je te conseille de corriger ta technique à 50, 60 kg, pas forcément à 20. Souviens-toi que les débutants cherchent les bonnes réponses et les experts cherchent les bonnes questions. Voilà, je te laisse méditer sur cette phrase et je te souhaite une bonne continuation. C'était Tesco. Ciao.